asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu mbokki Sénégal nuyu nañ ñëpp sant ñëpp on calminaa moon njuuraam di leen ñaanal jàmm di ñaan waa Sénégal yëpp jàmm kii seen mbokk la bu tudd Cheikh Talla man leeral rek dès le début que je suis un militant actif de l'APR bëggoon rek waxtaan ak waa Sénégal tuuti ci li jëm ci élection yi ñëw surtout avec la venue de l'ancien président de la République du Sénégal maître Abdoulaye Wade di ñu ñaan pour ñu bañ a voter wala pour ñu làkk ay carte wala ak nu munti demee nañ ànd ak suñu xel man de jàpp naa ni élection wartu am ci beneen fondement nag Abdoulaye Wade lu muy réclamer mënoon na ko réclamer ci yeneen fànn Wade avocat la c'est un professeur c'est un agrégé c'est un lépp la waroon na mun a gis ci loi bi loo xam ne ni moom mënoon na ko utiliser bu yàgg ci njëlbeen ak ñëpp ak bépp sénégalais ak bépp avocat bépp juge les candidats l'opposition le gouvernement ñëpp la justice ñu ñëpp nous avons failli lu tax élection warut woon am sunu loi sur le parrainage bi ñu installé wala bu ñuy voté au mois de juillet le 4 juillet je pense 2018 sunu assemblée nationale suñuy député les députés du peuple entre guillemets yes les juges du peuple parlant de la justice entre guillemets l'administration du peuple les ministres les ñëpp ñu bokk ci processus bi entre guillemets le peuple lui-même entre guillemets waaw ñun ñan lañu lu ñuy voté ay loi kenn xamul lu ñuy voté le député xamul lan la voté le ministre xamul lan la ñuy voté le juge xamul loi bi wala di gëmm wala du ci gëmm ban façon nit lañu who are we lan lañu ñun on fait l'intelligent à travers l'Afrique que nous sommes les meilleurs, que les Sénégalais c'est des intellectuels, c'est des grands juristes, c'est des grands trucs. Que ñun ñooy réclamer faussement si basement yu amul benn fondement ñu waroon ko teg nag ci yoon te duñu ko teg ci yoon. Juillet 2018, loi sur le parrainage a été votée, publiée au journal officiel au mois de juillet. Que désormais, il faut avoir des parrains. Il faut être parrainé par des Sénégalais entre 0,8 et 1% pour pouvoir être candidat. Plus d'autres conditions, bien sûr. L'article L117 du nouveau code électoral dit, je cite, l'article L117 dit que les candidats sont astreints, tous les candidats sont astreints au dépôt d'un cautionnement qui doit être versé à la caisse de dépôt et des consignations et dont le montant est fixé par le ministre, est fixé par arrêté du ministre chargé des élections après avis des partis politiques légalement constitués. Au plus tard, les candidats sont astreints au dépôt d'un cautionnement. Au plus tard,
180 jours avant le jour du scrutin. À tous les potentiels, à tous les candidats, il fallait déposer la caution qui doit être fixée par le ministre. 180 jours avant le jour des élections, la caution devait être déposée à la caisse de dépôt et de consignation. Aucun candidat, aucun, le chef de l'État sortant, le candidat sortant ne l'a pas fait. Sonko ne l'a pas fait. Aïssata Sall, Aïssata Tall, Sall ne l'a pas fait. Personne, aucun candidat. Madické Niang, le PUR, Issa Sall, ñan lañu bu dee ñun ñëppay violer la loi noo leen nekkee ay candidat bu dee yéen ñëppay violer loi bi noo leen di nekkee ay candidat tous ont déposé au mois de décembre alors que l'article L57 dit, repris par l'acte 10 publié dans tous les réseaux, que quoi? La collecte commence 180 jours, entre parenthèses 6 mois avant les élections et dure 4 mois, dès lors que le candidat dépose sa caution à la caisse de dépôt et de consignation. Donc, si vous ne déposez pas votre caution, comment pouvez-vous commencer une collecte? Donc, votre collecte est nulle. Votre candidature est nulle. Votre collecte est nulle. Mais c'est toujours à supposer que on avait été dans la possibilité de déposer à temps. Est-ce que les candidats maintenant avaient une possibilité de le faire à temps? Non. Pourquoi? Parce que notre fameux ministre chargé des élections, M. Ali Ngouille Ndiaye, a compris l'article à l'envers. Lorsque l'article dit, L117, que les candidats sont astreints au dépôt d'un cautionnement qui doit être versé à la caisse des dépôts et de consignation et dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des élections, il a compris que le ministre chargé des élections, le ministre de l'Intérieur, c'était à lui de prendre un arrêté 180, fixant le montant de la caution, finalement à 30 millions, 180 jours avant le jour des élections. Mom dafa comprendre que notre ministre de l'Intérieur a compris que c'était à lui de prendre un arrêté 180 jours avant le jour des élections. Non, monsieur le ministre. Vous devriez prendre un arrêté et donner le temps aux candidats de déposer leur caution 180 jours avant le jour des élections, avant le jour du scrutin. La loi étant votée le 4 juillet 2014, il fallait au plus tard, un mois au moins, donner, disons 30 jours aux candidats. Donc au plus tard, parce que le 180 jours avant le 24 février, c'est le 26 août 2018. Et le 26 août 2018, c'était un dimanche. Et notre fameux ministre a pris son arrêté le vendredi 24 août. L'arrêté 20-0, lequel 20-0-24, du 24 août 2018, publié le lendemain au JO, au journal officiel, du 25 août, samedi 25 août. Et le dimanche 26 août était le dernier jour pour déposer. L'arrêté est pris le vendredi. Donc il a compris que c'était à lui de prendre un arrêté. Il a pris un arrêté, une loi dont personne ne pouvait respecter. Il n'a pas donné le temps aux candidats de déposer leur caution. Une loi caduque qu'on ne peut pas respecter. C'est comme qui disait que on ne peut descendre de l'avion que s'il est dans les airs.
On ne peut descendre de l'avion que s'il est dans les airs. Qu'on ne peut pas descendre de l'avion s'il atterrit. Donc, lii moo doon suñuy moyen de pourvoi. Lii la ñu waroon présenter devant le Conseil constitutionnel. Mais qu'est-ce que le juge a fait? Le juge du peuple, le soi-disant juge du peuple, lan la wax? Mu gëmm ay bëtam si lii yëpp. Le juge qui devrait dire que, écoutez, j'ai eu 25 dossiers, il y a eu 25 listes, ou 27 personnes qui ont déposé pour être candidats, et aucun d'eux n'a obéi, aucun d'eux n'a respecté cette condition. Un, qu'il fallait déposer une caution 180 jours avant le jour des élections. Personne ne l'a fait. Deux, il fallait déposer la caution avant de commencer la collecte. Vous avez commencé tous votre collecte de signatures et qu'elles sont toutes nulles. Votre collecte est nulle et votre dossier est nul. Donc, pas de candidat valable. Donc, Abdoulaye Wade a un point, mais son fondement n'est pas juridique. C'est juste des accusations. Voilà une loi qui a été violée. Voilà ce que Abdoulaye Wade devait faire. Voilà ce que tous les candidats rejetés, autant qu'ils soient, devaient faire. Aller devant le Conseil constitutionnel et dire, écoutez, il n'y a pas un candidat. Tous ont violé la loi. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recommencer tout. Il faut tout recommencer. À zéro. Ou alors, on suspend cette loi. L'Assemblée nationale va voter une autre loi qui enlève le parrainage, qui suspend l'application de la loi sur le parrainage et admettre tous les candidats, les 27, et laisser tout le monde aller aux élections. Le juge a trouvé un moyen de sortir 22 des 27 et a fermé les yeux sur deux articles, sur l'article L57 et l'article L117, violés par la loi, violés par les candidats. Je n'ai pas parlé le français il y a plus de 17 ans, alors je m'en excuse. Donc, tous nos candidats ont violé la loi. Donc, Maître Abdoulaye Wade a un point. Je suis de l'APR, mais avant tout, je suis un Sénégalais, je suis un juriste de formation. Et je ne peux pas regarder mon peuple violer de tout ce qu'il a comme... Il doit voter toute nouvelle, toute neuve, toute fraîche. Que le parti au pouvoir lui-même viole. Il y a eu beaucoup d'irrégularités. Personnellement, je ne vais pas pouvoir voter à moins que je ne fasse plus de 1000 kilomètres. C'est plus de 1000 kilomètres pour aller à New York pour aller voter. Je suis dans Cincinnati, Ohio. Je dois me déplacer jusqu'à New York pour voter. Et ça me fait de la peine. C'est la deuxième fois de ma vie. Lors des dernières législatives, je n'ai pas pu voter. Et j'allais voter la paire. Et pour ces présidentielles-là, je n'ai pas voté. Pourquoi? Parce que notre ministre de l'Intérieur vraiment fait un travail médiocre, minable, exécrable, vraiment bidon. Que des Sénégalais dont la Constitution garantit le droit de vote, que la souveraineté nationale appartient au peuple, la souveraineté, monsieur le ministre, appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. Maintenant qu'on ne donne pas au peuple le choix, la possibilité de choisir ses représentants, où est-ce qu'elle est notre souveraineté? Elle est bafouée. Laissez-nous choisir
franchement Sénégal métti na maa ngi jégalu bu baax métti na trop 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 des ministres qui ne comprennent pas des députés qui ne comprennent pas des juges qui disent ce qu'ils veulent qui ferment les yeux sur la loi benn moyen moo am bu dee ñu ñëpp gëm nañu yàlla bu dee ñu ñëpp gëm nañu justice la ñu wax de la justice c'est pas le fait de prendre une décision du juge c'est pas le fait pour le juge de prendre une décision non la justice c'est de prendre une décision juste est-ce qu'elle est juste non s'il y a une condition qui est posée qu'il faut avoir la moyenne de 10 pour passer l'examen. Si personne n'a 10, il y a 0 admis. Et personne n'a 10, il y a 0 admis. Et pourquoi admettre d'autres qui ont 6 ou qui ont 1 ou qui ont 2? Et voilà ce qui s'est passé. Le juge a trouvé un moyen de sortir 5 candidats du lot. Comment? Ils ont violé la loi, monsieur le juge. Et notre ministre de l'Intérieur a violé la Constitution et a violé lui-même la loi. La loi lui dit de prendre un arrêté et de donner aux gens au moins 180 jours. Donc, au plus tard, le 26 juillet, le ministre de l'Intérieur devait prendre son arrêté. Au plus tard, le 26 juillet, et donner maintenant aux candidats jusqu'au 26 août pour pouvoir déposer leur caution. Mais il a pris sa décision le 26 août. Ou le 27 août. Il a pris le vendredi, publié le samedi, le dimanche et le 26, dernier délai. Donc, l'arrêté en réalité n'est applicable qu'au 27. Et le 27, c'était trop tard pour déposer. C'est triste. Donc, Abdoulaye Wade, ce qu'il dit, moi je suis avec. Mais pas sur la base de ce qu'il dit. Non. Sur la base du fait que tous ont violé la loi. Maintenant, le cas Madické Niang. Le cas Madické Niang, l'article L57 dit que soit on est d'un parti, soit on est d'une coalition de partis, soit on est indépendant. Et que si on est indépendant, on doit avoir cessé toute activité d'un parti, on doit avoir cessé d'avoir été membre d'un parti au moins 1 an avant les élections. Maintenant, j'ai écrit un article, j'ai eu quelques objections, certains qui m'ont dit non, ça c'est uniquement pour les indépendants. La loi, quand on la vote, la loi, elle a un esprit et elle a une lettre. Nous savons ce que c'est que l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est d'éviter qu'un membre d'un parti politique démissionne juste à la veille des élections d'un parti et vienne concurrencer la personne qui a été investie par le parti. Et donc, pour éviter ça, et nous savons qui était visé à travers ça, c'était Alioune Badara Cissé, dont d'aucuns disaient qu'il allait se présenter aux élections. Moustapha Cissé Lo, dont d'aucuns disaient qu'il pouvait se présenter aux élections. Et pour leur barrer la route, une loi telle que celle qui a été votée du temps de Abdoulaye Wade, la fameuse loi Sada Ndiaye, pour éliminer le président Macky Sall, pour l'enlever à la tête de l'Assemblée nationale. Un tel article a été introduit en 2018 pour dire, écoutez, Moustapha Cissé Lo, écoutez, M. Alioune Badara Cissé, vous ne pouvez pas être candidat contre M. Macky Sall. Parce que de juillet en février, il n'y a pas 1 an. Donc, même si vous démissionnez de l'APR aujourd'hui, il reste que 7 mois. Donc, vous devez attendre au prochain mandat, vous devrez attendre 2024 pour pouvoir vous présenter comme candidat. Donc, voilà l'esprit de la loi. Donc, la loi dit clairement que M. Madické Niang, qui est membre à part entière du PDS,
qui a réclamé toujours avoir été du PDS, qui a réclamé qui a dit n'avoir jamais démissionné du PDS, qui est toujours membre du PDS, ne pouvait pas se présenter contre Karim Wade, qui a été investi par le parti. Et comment le juge a pu admettre la candidature de Madické Niang, alors que le PDS a investi quelqu'un? Alors que s'il veut être indépendant, il doit nécessairement avoir démissionné du PDS au moins 1 an avant le 24 février. Et puisque une telle loi n'a été votée que le 4 juillet, 7 mois avant le 24 février, M. Madické Niang ne pouvait pas être candidat. Voilà ce que... Et le juge l'admet en tant que candidat. Et le juge rejette d'autres. Sur quel fondement? maa ngi jégalu ñëpp nañu revoir loi bi pare wuñ ko. La loi a été votée le 4 juillet et déjà au mois d'août commençait le parrainage. Donc les gens n'avaient même pas 1 mois. Mais c'est pas une raison que man ma gis ko kenn gisu leen ko, que maître Abdoulaye Wade gisu ko, que Sonko gisu ko, que des avocats comme maître Aïssata Tall Sall gisuñ ko. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Aly Ngouille Ndiaye put the thing upside down, renverse la pesanteur. Mais c'est quoi le problème? Élection yi boo leen ko décidé def yàlla na si dugg si jàmm génn si ak jàmm, mais yéen a ngi institué, yéen a ngi commencé une jurisprudence très mauvaise pour le Sénégal. Bu ñëpp bëggee suivre la légalité, la justice, une décision doit être prise maintenant, now, hic et nunc, ici et maintenant. De surseoir aux élections, que le président continue exceptionnellement son mandat pour 2 ou 3 mois ou 4 mois, je ne sais pas. Qu'un comité soit formé pour diriger le pays pendant, qu'un conseil soit pendant 4 ou 5 mois et organiser des élections, xawma. Qu'on donne la possibilité à tous les Sénégalais de voter, xawma. Yéen a xam li ngeen di décider. Mais l'avenir est grave. L'heure est grave. Dañu war a respecter la loi. Juge yi ñoo njëkk a violer loi bi parce que dañoo bañ a appliquer loi bi dans son intégralité. Dañoo jël yenn articles yi pour éliminer certains. Il y a des doublons, il y a des trucs, Et le parrainage. Le parrainage, c'est une signature. C'est pas des clés. On ne signe pas sur l'ordinateur. Que ni ñi di tapé man may Sénégalais ma parrainé nit bind sama tour, bind sama numéro carte d'identité, bind sama lépp, parrainer quelqu'un, que ce quelqu'un là ou que xawma kan la kan moo doon tapé affaire bi mu juum sama numéro carte d'identité wala juum sama tour wala sama centre, comme disent que man parrainé wu ma. Mais c'est pas sérieux. Bu ñu vérifier nañ engagé nañu jël un personnel suffisant. Ñu dugal données yi normal 500 600 700 jeunes secrétaires ñu mën a taper affaire bi normal dugal ko ci clé yi. C'est pas aux candidats de les mettre dans des clés. Les candidats doivent remettre des signatures, du papier, donner au Conseil constitutionnel un personnel suffisant, du temps suffisant, 2 mois, 3 mois, 4 mois avant les élections, vérifier tout pour pouvoir sortir des candidats valables. Vérifier une bonne signature. C'est les candidats eux-mêmes qui ont tapé et mis des noms dans l'ordinateur. Déedéet du loolu. C'est des feuilles pour l'instant fa la ñu toll. Maintenant à moins qu'ils amènent des tablettes si nit ñi ku nekk utiliser tablette bi bind turam ak santam bind lépp remplir signer si tablette bi ñu dugal ko ci clé, d'accord. Mais signer si papier quelqu'un d'autre commet une erreur et vous invalidez mon parrainage parce que quelqu'un a commis une erreur, non. Yàlla dimbali Sénégal mais sunu premier pas bi baaxul. Haalpulaar yi nee nañu
so go boni limore ayima kuy compter benn bi bu yàqoo compter amatul so go boni limore ayima limore nde ayima limore nde boni compter bi yàqu na sunu premier pas dans le parrainage on a mal mis les pieds yàlla roko yeen jàmm maa ngi jégalu ñëpp jàmm rek laa bëgg ci Sénégal apériste la juriste la sénégalais la avant tout haalpulaar la supporté wu Macky Sall parce que haalpulaar la déedéet parce que dama gis ni que moo gën ci li ma gis PDS laa woon toute ma vie ba 2004 ma génn ci carrément ci li ñu doon doxalee ni Karim Wade loon doxalee moo ma génnee mais justice la yàlla na yàlla dimbali yàlla na yàlla dimbali Sénégal reprenons tout mooy lu yoon wax vous avez tous violé asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu seen mbokk Cheikh Talla fi Cincinnati Ohio États-Unis d'Amérique yàlla na yàlla dimbali yàlla na yàlla aar Sénégal nuyu ñëpp mbokk yëpp ñëpp benn lañu gaal gi ñëpp la séeréer yi bambara yi tukulóor yi wolof yi benn lañu rappelez-vous ça fàttali lu leen ko bu leen ko fàtte mukk ci yàlla benn lañu ñoo bokk jumaa yi ñoo bokk jàq yi ñoo bokk mosquée yi ñoo bokk école yi ñoo bokk marché yi ñoo bokk kër yi ñoo bokk fépp église yi benn lañu arrêtez seen yenn discours yi seen liste yi ngeen di publier ay tukulóor fii ay kii fii s'il vous plaît 3000 et quelques DG et ministres PC à travers le Sénégal ngeen di liste 36 personnes ngeen ne ñiyee xool Macky Sall mu jël ay mbokkam s'il vous plaît ne tombez pas aussi bas. Salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh